nous allons aujourd'hui évoquer le film Netflix Le Passager numéro 4, réalisé par Joe Pena avec dans les rôles principaux Toni Collette, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim et Shamir Anderson. Alors le pitch, les 3 membres d'une expédition scientifique en route pour Mars découvrent à leur bord un 4e passager. Cette présence va remettre en cause la survie de l'équipage et le forcer à prendre des décisions extrêmes. Voilà. Bon, Le Passager numéro 4 est le 2e film du guitariste-réalisateur brésilien, génération slasher, Joe Pena, dont le premier long date de 2018, c'était le film Arctic, qui mettait en scène l'immense Mads Mikkelsen en mode survival polaire. Voilà, c'est un film que je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il affichait une volonté de réalisme qu'on retrouve également dans Le Passager numéro 4. Alors, on va le dire tout de suite, c'est bien, c'est même très bien. Voilà, le film possède une direction artistique d'assez haut niveau, les effets spéciaux sont excellents, et l'intrigue, on ne peut plus classique dans l'univers du survival spatial, est traitée pour le coup en mode humain et intimiste. Alors je vous le dis tout de suite, ceux qui s'attendraient à retrouver la dynamique spectaculaire d'un Gravity par exemple, oubliez tout de suite, parce qu'effectivement vous ne verrez pas d'astronautes flotter dans leur habitacle, vous ne verrez pas des pluies de micro-météorites tout défoncer sur leur passage, non. Juste une sobriété qui s'avère extrêmement payante au niveau de l'implication du spectateur. Alors, parmi les spectateurs, il y aura les plus scientifiques d'entre eux qui s'amuseront à décompter un nombre d'incohérences et d'erreurs assez impressionnants, comme à chaque fois évidemment, mais très honnêtement, Gravity, avec son déluge quasi ininterrompu de péripéties totalement improbables, à côté de ce film, c'est du Michael Bay, je vais vous le dire franchement. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. L'explication de la présence du 4e passager est quand même un poil capillotracté, c'est le cas de le dire. Alors, en gros, il s'agit d'un technicien qui, avant une dernière vérification, a fait une chute et est resté coincé et évanoui pendant 9 heures. Voilà, et d'où son départ imprévu vers Mars. Bon, je le reconnais, c'est un peu dur à gober, mais très franchement, on s'en fout très rapidement, parce que l'essentiel du film n'est pas là. Le film se centre vraiment sur ces personnages, sur leur réaction d'humains face à des choix indicibles. Et là, on y croit, on adhère. Grâce à une mise en scène à la fois efficace et refusant la dictature du spectaculaire, Joe Pena, aidé quand même d'un excellent quatuor d'acteurs, arrive vraiment à nous prendre aux tripes. Et à titre d'exemple de ce parti pris, dès le début du film, enfin le premier plan même, c'est un plan fixe du visage d'Anna Kendrick au moment du décollage de la fusée. Voilà. On y voit ses expressions, un mélange de peur, d'excitation, elle joue ça très bien d'ailleurs. Mais en aucun cas on voit un plan extérieur de la fusée, on pourrait nous montrer la Terre, vue de loin, non. Personnage, perso. Voilà, donc ça en dit déjà long sur la manière d'appréhender le film. Ce qui n'empêche pas Joe Pena quand même de réussir des plans spatiaux. Il le fait d'ailleurs en introduisant une donnée qui est pas ou peu utilisée dans d'autres films du genre, le sentiment de vertige. La plupart des films se déroulant dans l'espace, et ça date même effectivement des premiers films space opéra, c'est une gestion plutôt de l'horizontalité de l'écran. Alors c'est dû à un format, le format le plus usé pour ce genre de film, à savoir le cinémascope. Il y a la tentation effectivement de jouer sur la longueur, l'horizontalité. Donc on voit effectivement souvent les personnages dans l'espace évoluer effectivement dans ce sens-là. On voit souvent la caméra pour donner le sentiment de grandeur d'une station orbitale longée comme ça dans l'horizontalité. Là le film vraiment change un petit peu les codes à ce niveau-là et réintroduit cette notion aussi de hauteur. Voilà. Bon, à travers ces 3 personnages devant gérer la problématique générée par le 4e, le réalisateur est également co-scénariste du film, oppose un peu la froideur et l'objectivité scientifique, incarnée pour le coup par Toni Collette et Daniel Dae Kim, à la fraîcheur et l'enthousiasme de la plus jeune Anna Kendrick. Même si effectivement, au bout d'un moment, quand la science a montré ses limites, ces 2 premiers personnages redeviennent tout simplement des vrais gens, quoi. Et la mécanique anxiogène du récit amène très souvent de plus en plus fort le spectateur à se demander ce qu'il ferait lui placé dans ces situations.
Bon, vous l'avez compris, le film propose un quasi huis clos, mais qui ne refuse pas totalement le spectaculaire. Un spectaculaire toujours matiné de sobriété. Comme dans une scène assez éprouvante de sortie dans l'espace, aux enjeux dramatiques. Là, ce qui fonctionne fabuleusement bien, c'est que le spectateur, la crainte du spectateur, c'est pas mais qu'est-ce qui va encore leur tomber sur la gueule, qu'est-ce qui va encore péter. Non, c'est est-ce qu'ils vont tout simplement réussir ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Point barre. Voilà, il y a une ligne de crédibilité qui fait que on est beaucoup plus dedans, quoi. On y croit, on a peur, c'est beaucoup plus stressant et angoissant, quoi. C'est réaliste, quoi. Alors pour moi, c'est un bon film, c'est une bonne surprise. La simplicité, le côté terre-à-terre, le côté intimiste pourra peut-être en déstabiliser certains, mais moi c'est exactement ce qui m'a plu dans ce film. Voilà. Comment faire un peu du neuf avec du vieux. L'intrigue n'est pas d'une originalité délirante, mais le traitement m'a beaucoup intéressé, je trouve diffère de beaucoup d'œuvres assez similaires, on va dire, en termes de nœuds dramatiques. Voilà. Bon, les amis, merci à vous, je vous dis à la prochaine pour un autre bon film, j'espère. À très bientôt, portez-vous bien, et surtout, abonnez-vous les gars. Merci.